23 au 26 janvier, c'est la nuit de la lecture. Alors, il se passe des choses un peu partout. C'est un événement national. Je vous invite à aller voir sur le site internet ce qui se passe près de chez vous. Et notamment, en Sarthe, il se passe des choses. Au Mans, il se passe des choses. À l'université, plus précisément, il se passe des choses. Julie Bordas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice du service culture de l'université. Véronique Le Tourneau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable de l'action culturelle à la BU. Et Lilou Royaux, bonsoir. Bonsoir. Inès Couteau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes toutes les deux étudiantes en master Histoire, Patrimoine et Civilisation. Et vous avez participé à l'exposition dont on va parler dans un instant qui aura lieu à la BU, à la bibliothèque. Julie, pardon, je voulais commencer. Sur le service culture de l'université, c'est important de se raccrocher comme ça à des événements nationaux qui sont un peu des temps forts dans l'année pour rythmer la programmation culturelle? Important, je ne sais pas si c'est le bon terme, en tous les cas c'est intéressant. Oui. Ça c'est sûr. Nous au service culture, parce qu'on dirige également la scène scène universitaire, on a des temps forts toute l'année et on a des rendez-vous toute l'année. Mais effectivement, moi ça m'intéresse aussi de pouvoir m'associer à des temps forts qui sont portés au niveau national. Et puis ça m'intéresse de faire du lien aussi avec les autres services de l'université, ouais. Parce qu'on a évidemment des circulations à créer, parce qu'on a des publics communs, parce qu'on s'adresse aux étudiants, mais pas que. Donc oui, c'est dans tous les sens, en fait, quand je disais important, c'est vrai que ça permet aussi sur l'éclairage national d'apporter un certain public, d'apporter peut-être aux jeunes étudiants aussi l'annonce de ces festivités avec d'autres événements qui peuvent se passer ailleurs. C'est un moyen de communication, on va dire. Oui, puis je crois que c'est aussi notre mission que de justement de traiter à notre manière des temps qui sont proposés au niveau national, qui sont portés par les différents ministères, etc. Je pense que c'est aussi notre rôle que de défendre ces événements-là à l'intérieur du campus, puisqu'on a des lieux, puisqu'on a des publics, puisqu'on a du passage. Et effectivement, notre boulot, ce sera aussi de communiquer sur la suite des nuits de la lecture qui auront lieu en ville, dans les médiathèques, sur le week-end. Ouais. Et du coup, au sein de la bibliothèque universitaire, alors c'est la nuit de la lecture, donc comme son nom l'indique, évidemment, il se passe beaucoup de choses dans les bibliothèques et les médiathèques. Mais là aussi, de faire le lien peut-être avec l'activité de lecture, parce que c'est vrai qu'une bibliothèque universitaire, on n'a pas forcément le réflexe bibliothèque habituel, en fait, de l'usage particulier. Oui, bien sûr. Alors, pour le coup, c'était effectivement très important pour nous, parce que c'est peu su, mais la bibliothèque universitaire, elle n'est pas du tout réservée aux étudiants. Oui, c'est ce que j'allais dire. Elle est ouverte absolument à tout le monde. Tout le monde peut franchir les portes, s'installer, lire, consulter, et tout le monde peut s'inscrire également pour emprunter. Voilà. Donc ça, c'est important de le souligner. Et du coup, les nuits de la lecture, ça nous permet aussi de nous inscrire avec la médiathèque dans ce tissu de lecture. Voilà. Donc oui, c'est très important. Et puis de faire le lien avec le service culture. Effectivement, c'est un moyen de communiquer plus encore et puis voilà, de partager les publics. Alors c'est vrai que c'est une expérience que je vous conseille, si vous ne le faites pas déjà, d'aller dans les bibliothèques. Et dans les bibliothèques universitaires, souvent, il y a d'autres ouvrages, d'autres façons de découvrir. Et c'est souvent très intéressant. Alors, ça commence, vous commencez le 21, vous prenez un petit peu d'avance avec le spectacle... On ne pouvait pas tout faire le même soir, donc on s'est étalé sur la semaine. Le spectacle Bob et moi de Alexandre Virapin, qui est sur Bob, c'est Bob Marley. Exactement, Bob, c'est Bob Marley. Parce que le thème des nuits de la lecture, c'est le patrimoine. Et Bob Marley, à mon avis, fait vraiment ô combien partie du patrimoine musical mondial. Donc, je trouvais que c'était intéressant. Et puis, c'est une forme de théâtre récit. Donc, il me semble que ça a vraiment du sens autour des nuits de la lecture. C'est un spectacle qui a été présenté au Festival d'Avignon en 2022 et qui n'arrête pas de tourner depuis parce que c'est un bon spectacle. Donc, je vous invite à venir le voir. C'est un seul en scène. C'est une performance aussi, Oui, absolument. Mais c'est une histoire qui est très touchante et qui est traitée avec beaucoup d'humour. L'histoire d'un ado qui est plein avec tous ses soucis, tous ses tracas, tous ses complexes, qui n'est pas très en forme, et son père le convainc. Son père lui fait une déclaration d'amour en lui disant que malgré tout la vie est belle et qu'elle vaut le coup d'être vécue, et lui fait découvrir Bob Marley qui depuis
vient l'accompagner en fait dans sa construction d'homme en fait et de citoyen, et il prend très à cœur tous ces messages de paix qui étaient transcrits dans les chansons de Bob Marley. Alors j'ai découvert un mot en préparant cette émission, le rastafarisme. Oui, alors d'ailleurs ce sera aussi l'occasion justement, le rastafarisme est effectivement tout ce qui est lié au reggae et à cette culture rasta qui était très développée en Jamaïque. Et à l'occasion de ce spectacle qu'on accueillera à Ève, on a fait du lien aussi avec les collègues enseignants-chercheurs de la fac de lettres et notamment des historiens. Le spectacle va être aussi l'occasion d'un autre éclairage porté par des spécialistes à l'Université du Mans et quelques étudiants. On aura quelques petites capsules, quelques petites surprises qui sont présentées dans le hall ou dans la salle de spectacle juste après, à la fin du spectacle et en amont de la rencontre qui va se faire entre le public et l'artiste pour parler du colonialisme, de la Jamaïque, du rastafarisme, etc., etc. Des petits moments, mais qui apportent un autre éclairage aussi et qui font le lien évidemment avec le spectacle. Alors, vous faites le lien justement aussi avec l'exposition, pardon, je vais y arriver, qui aura lieu à la BU. Donc, alors j'ai mis le 23, mais c'est du 6 au 30 janvier, c'est ça? Elle dure tout le mois de janvier. Elle dure tout le mois de janvier, sur l'histoire des religions et qui est fait dans le cadre d'un programme. Vous y avez travaillé. Alors, je ne sais pas qui veut se lancer dans la présentation de cette exposition. Alors, c'est une exposition donc mise en forme, on va dire, par les étudiants du master Histoire, Civilisation et Patrimoine. Mais c'est un projet de notre professeur, M. Vincent Villemain, qui est maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université du Mans. Et donc, ce projet a abouti justement à cette exposition qui a lieu donc, à la BU. Donc, cette exposition, elle réinterroge la notion de race par un prisme nouveau de la religion. Alors, c'est un sujet peut-être un peu difficile parfois à aborder parce que justement, il parle... il y a un côté historique, donc forcément, il y a l'analyse et donc la présentation d'éléments racistes, de représentations qui sont analysées. Et c'est vrai que ces questions-là sont importantes à traiter dans les lieux publics, mais parfois, des fois, un petit peu difficiles justement à animer. Oui, mais c'est fait d'une manière extrêmement didactique et puis très scientifique. En fait, c'est un travail de recherche, donc basé sur les textes sacrés, certes, mais avec ce fil directeur de quelle manière les textes sacrés des grandes religions monothéistes ont contribué à l'élaboration de théories racistes. Voilà, le public est averti, mais ça permet de soulever des débats absolument passionnants. Oui, c'est ça, de s'interroger. C'est le rôle d'une exposition et évidemment d'un lieu culturel. Alors, comment vous êtes emparé de ce sujet? Alors, il y a plusieurs parties sur la représentation ou des théories, en fait, pour mettre en place des principes de race supérieure ou des théories raciales. Vous, comment vous vous êtes approprié en tant qu'étudiante ce sujet de votre maître de conférence? Nous, en fait, on a vraiment fait un travail de médiation. Le travail véritablement de recherche, c'est vraiment Monsieur Vincent Villemain qui l'a fait et puis tous ses collaborateurs. Et nous, on a vraiment juste voulu le mettre en forme pour que ça soit accessible aux étudiants et à d'autres publics. Mais en réalité, c'était plus un travail, de médiation et de présentation, de diffusion, disons, de la recherche plutôt que vraiment un travail en soi. Mais justement, vous avez, j'imagine, découvert des choses et le sujet en soi parle beaucoup de communication, justement, de présenter comment des figures religieuses induisaient des schémas qui ont abouti parfois à des éléments racistes, etc. Cette construction, même la représentation, c'est vrai que la représentation figurée, je voyais ça dans l'exposition, c'est quelque chose qu'on n'interroge pas forcément. Donc j'imagine que ça n'a pas forcément fait débat, mais en tout cas ça engage des débats par rapport à ce sujet. Oui, ça engage des débats, mais c'est aussi un travail scientifique. Donc en fait, ça prend la source telle qu'elle est et ça explique aussi comment on en est venu à une certaine période à surinterpréter les textes religieux et fonder du coup des théories raciales.
Oui, c'est ça. Alors, on voit, vous avez travaillé notamment avec des petites vidéos parce que sur le site internet avec le programme de l'ANR, on peut retrouver l'exposition avec des extraits. Vous avez travaillé sur ces vidéos de présentation, ces éléments, comment présenter les médias qui composent l'exposition? Les vidéos, c'est leur projet et nous, on l'a mis juste en physique à la BU du Mans, en fait. C'est le pendant virtuel que l'on retrouve et vous l'avez mis dans l'exposition. Alors, le jeu... Oui. Oui, non, je voulais juste ajouter, effectivement, il y a un site sur ce projet qui est tout à fait consultable sur Internet, RailRace, où vous avez tout le déroulé, parce que c'est un projet qui est l'aboutissement d'une recherche longue de plusieurs années, donc il y a plusieurs éditions. Et effectivement, tout ce qu'on retrouve dans l'expo, à savoir les textes imprimés, les tablettes, les petites vidéos, servent à présenter ce projet-là. Et l'importance, je reprends ce que vous disiez, d'en parler, de le présenter, il y a effectivement des visites guidées qui sont faites précisément pour que cette exposition-là, on ne la livre pas comme ça. Oui, qu'elle soit accompagnée, évidemment. Brute de pomme au public, bien sûr, il y a un accompagnement, il y a des explications, il y a eu différents temps de médiation. Autour de ça, oui, bien sûr. Et justement, le 23 janvier, vous avez programmé toute une journée autour de la religion, la génétique, l'écriture, la musique. Alors, c'est vaste, il y a plein de thèmes et c'est toute une après-midi et une soirée. Tout à fait. Alors, oui, toute une journée, peut-être. Ça commence à 17h30, donc plutôt en fin d'après-midi. Mais le thème de cette année des Nuits de la Lecture est extrêmement vaste. Les patrimoines. Oui, c'est ça, les patrimoines, je ne l'ai pas nommé, mais c'est vrai que c'est très, très ouvert. Ouais. C'est extrêmement vaste. Donc, effectivement, la musique, on a à l'Université du Mans un DU généalogie, donc on s'est rapproché d'eux parce que ça nous semblait très intéressant d'aller vers cette voie-là. Oui, de parler de patrimoine et de généalogie, ça fait sens. Tout à fait. Ils sont partis sur le patrimoine génétique. Donc, il y a cet atelier à 17h30 qui est proposé à tout public il y aura une petite partie un peu théorique sur quels sont l'ADN, comment ça marche, quels sont les types d'ADN, les tests génétiques qu'on utilise. Et ensuite, il y aura des études de cas et les personnes pourront essayer d'interpréter des résultats d'ADN réels ou fictifs. Enfin bref, l'idée, c'est de compléter son arbre généalogique ou au moins d'avoir quelques billes pour pouvoir le faire, de se questionner dessus. On a aussi effectivement un atelier d'écriture sur ce thème patrimoine et matrimoine. Ça, c'est quelque chose qu'on propose tous les mois à la BU. Alors, tout ce qu'on fait à la BU, ça je ne l'ai pas dit, mais j'en profite, tout est gratuit et ouvert absolument à tout le monde. Et cet atelier, il suffit d'avoir du papier, un crayon. C'est ça. Si on a envie de participer à l'atelier d'écriture, on vient à la BU on vient et on passe un bon moment. Et c'est gratuit. Et puis, il y a justement une visite guidée de votre exposition à 19h30. Et on finit avec un concert de musique de chambre avec des élèves du conservatoire. Exactement. Là aussi, c'est pareil. On a voulu un peu balayer différents styles et différentes époques. Donc, il y a un petit peu de jazz, il y a du classique, il y a du plus contemporain. Et il y aura aussi une conférence à 18h30 également, les patrimoines des quartiers populaires. Donc ça, c'est Muriel Cohen, qui est enseignante-chercheuse au Mans, qui va parler du patrimoine des anciennes banlieues industrielles. De toute façon, c'est vrai que le thème est vaste et qu'évidemment, à l'université, il y a plein de chercheurs qui rentrent dans le... Voilà, vous avez le choix. Donc ça, c'est une petite partie. Le 21 janvier, le spectacle Bob et moi. Le jeudi 23 janvier, on l'a dit, cette fin d'après-midi et cette soirée à passer à la bibliothèque universitaire. L'exposition qui est visible jusqu'à la fin du mois de janvier. Tout ça, c'est gratuit, mais n'hésitez pas à aller voir sur le site des Nuits de la Lecture. Il se passe certainement des choses juste à côté de chez vous. Et comme vous le disiez, le week-end, profitez-en en famille ou entre amis. Il se passe plein de choses. Merci à toutes les quatre d'être venues nous présenter cette programmation sur le plateau. Et on va parler d'artistes et d'art plastique tout de suite dans Culturel.